La caractéristique du groupe Histoire et Patrimoine, vous le verrez tout à l'heure à travers les diverses interventions des personnes qui nous succèdent, c'est une chaîne intégrée de métiers qui part de la conception du produit, de la recherche du produit, en passant par les travaux, la commercialisation et la gestion, qui permet au groupe de proposer à ses partenaires, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, institutionnels, banques, compagnies d'assurance, grands réseaux, une offre globale et une offre qui permettra de satisfaire à la fois nos partenaires et nos clients et d'être toujours présent du début jusqu'à la fin de la chaîne de production. On a pour mission de développer, d'approvisionner, d'élaborer les premiers projets de l'intégralité des programmes du groupe. On est donc le premier maillon de la chaîne des nombreux métiers d'histoire et patrimoine. Nos acquisitions foncières sont le résultat de plusieurs facteurs. Tout d'abord, notre expertise, notre savoir-faire, basé sur plus de 20 années d'expérience sur le marché de l'immobilier ancien, mais aussi notre ouverture au dialogue avec les élus, les architectes et les services dédiés à la protection du patrimoine. On a en effet à cœur de travailler sur la durée avec les villes et en partenariat. C'est la meilleure garantie qu'on puisse apporter à nos clients, investir dans un immobilier de qualité, dans des villes dynamiques. Dès lors qu'un immeuble présente un intérêt patrimonial, on effectue un travail d'enquête sur le terrain. On va analyser son environnement, la ville, le marché, l'économie, le parc locatif. À travers nos premières études effectuées pour élaborer le premier projet de réhabilitation du bâtiment, on doit intégrer un certain nombre de données, et notamment les données émanant de nos échanges avec les élus, les villes et les collectivités, les architectes, mais aussi l'architecte des bâtiments de France, la DRAC et de manière générale toutes les parties prenantes dans le projet. Enfin, notre rapprochement avec le groupe Altara et Cogedim nous a permis d'accéder à de nouvelles opportunités foncières, le plus souvent nées de projets mixtes liant neufs et anciens sur le même site. C'est un rapprochement qui prend tout son sens à travers le développement des grands projets urbains. En 2018, nous avons augmenté de 50% notre volume de production, passant ainsi de 400 à 600 lots. La structure des grands projets, c'est une structure particulière du développement d'histoire et patrimoine. C'est un groupe qui vise à travailler sur des sujets au long terme, des consultations, des appels d'offres qui peuvent durer de 6 mois à 2 ans. L'objectif est de répondre aux villes, aux territoires, aux élus qui souhaitent développer des grands projets ambitieux sur le patrimoine. On travaille avec les directions régionales, on travaille en partenariat de manière à pouvoir apporter une réponse complète sur ces appels d'offres. Ce sont des projets au plus long terme qui représentent souvent des volumes plus importants, plus de 10 000 m², plus de 150 logements, mais également plus de diversité programmatique, plus d'accès aux services. 2 exemples de grands projets que nous pouvons citer. L'ancienne hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne. Ce nouveau quartier de Neuilly-sur-Marne, c'est un véritable challenge pour la ville puisque c'est un ensemble de constructions qui vise à relier l'ancienne ville de Neuilly-sur-Marne à ce nouveau quartier et à cet ancien hôpital psychiatrique sur un territoire exceptionnel qui se trouve le long des bords de Marne. Un autre exemple de projet que nous avons gagné récemment avec Cogedim Développement Urbain, ce sont les tours nuages de Nanterre, des tours magnifiques qui se trouvent être un ensemble urbain protégé au titre du patrimoine XXe siècle. Nous avons développé ici un projet de réhabilitation en concertation avec les habitants. Cette concertation et cette préfiguration qui vont durer plus d'1 an et qui vont permettre de développer un projet important pour lequel nous souhaitons voir 6 tours réhabilitées aux alentours de 40 000 m² de réhabilitation. La phase programme, c'est une phase charnière dans la chaîne que constituent les métiers d'histoire et patrimoine. C'est-à-dire que les bâtiments nous sont d'abord confiés via Histoire et Patrimoine Développement. Nous, on va commencer à réaliser la nouvelle vie de ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on va recréer des plans, aussi bien architecturalement que techniquement. Le montage n'est pas qu'une phase de plan, mais c'est surtout une phase d'échange. Échange avec plusieurs interlocuteurs externes à notre projet, entre guillemets, c'est-à-dire des mairies, des architectes des bâtiments de France, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Notre but, c'est d'écouter et évidemment d'essayer de respecter au mieux ce qu'ils nous demandent. Après la phase de montage, on arrive à la phase de travaux. C'est une phase extrêmement excitante parce qu'enfin, on passe de la théorie, on va dire, à la pratique. Et il est important pour nous d'arriver à cette phase-là parce que c'est la concrétisation de tous les métiers d'histoire et patrimoine jusqu'à la livraison à nos clients. Chez Histoire et Patrimoine, nous travaillons sur l'ensemble de la France. Et il est donc important de choisir des entreprises issues du tissu local. Ce sont des entreprises qui maîtrisent parfois des techniques anciennes, parfois même oubliées, et que nous devons mettre en place sur nos bâtiments. Ce qu'on ne perd jamais de vue lors des travaux, c'est nos clients. Il est important qu'ils soient fiers
d'acquérir et de vivre même dans un bâtiment et des logements d'exception. L'offre d'histoire et patrimoine, c'est une offre qui a la caractéristique d'être complète. Elle est complète pourquoi? Elle est complète à travers la production, elle est complète à travers les travaux, à travers la commercialisation vis-à-vis de nos partenaires, donc CGPI, institutionnels. Et elle repose sur un dénominateur commun, à savoir la qualité patrimoniale de nos investissements pour que nos clients puissent avoir un patrimoine à la hauteur de leurs exigences et des investissements qu'ils consentent à faire. Cette offre, elle va perdurer au-delà même de l'investissement, tout au long de la durée de vie de l'investissement chez notre client. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la complétude de cette offre, elle est là pour permettre un investissement toujours plus sûr, sécurisé et valorisant pour nos clients. Mon équipe et moi-même avons pour mission d'accompagner l'ensemble de nos clients dès lors qu'ils ont signé une réservation jusqu'à la signature de leur acte authentique chez le notaire. Je suis présent dans cette société depuis plus de 25 ans, donc j'ai acquis quand même une expérience relativement importante qui me permet d'apporter justement une expertise à chaque dossier. Chaque dossier est un cas particulier et doit être traité comme tel. Mon but, c'est d'anticiper au mieux pour amener rapidement une solution concrète aux clients, que ce soit encore une fois administrative ou financière. Dans un premier temps, nous avons un rôle important vis-à-vis du financement du client, qui va très certainement passer par sa banque et nous sommes là pour l'aider. Dans un second temps, nous avons un service juridique qui est là et qui sera là pour les aider à remplir leur déclaration fiscale. On travaille chez Histoire et Patrimoine, c'est responsable d'opération. L'idée, c'est que lorsque la commercialisation est sur le point de se terminer, on lance les travaux avec l'appel d'offres. La réalisation des travaux et le suivi en tant que chef de projet un petit peu de toute la campagne de travaux jusqu'à la livraison des logements pour les acquéreurs. Et donc ce suivi se fait avec le maître d'œuvre, l'architecte des bâtiments de France et ensuite jusqu'à, disons, la dernière goutte de peinture. Mon travail en cours de chantier et puis aussi un petit peu en amont de l'opération, avec notamment la direction technique et les études, c'est de faire en sorte que toutes les décisions qu'on va prendre, il faut qu'elles soient à la fois en respect avec l'histoire du bâtiment, le patrimoine du bâtiment, mais aussi avec une fonction de logement pour un habitat du XXIe siècle. Lorsqu'on sélectionne les entreprises dans le cadre de la réhabilitation de nos bâtiments inscrits ou classés aux monuments historiques, on doit faire appel à des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine-là. Donc typiquement, par rapport à d'autres opérations courantes en France, on a des tailleurs de pierre, on peut avoir des poseurs d'ardoise, que ce soit de l'ardoise au clou, au crochet, on peut avoir des sculpteurs, on peut avoir des ferronniers. Donc c'est des corps de métier qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur une opération de logement, disons, un peu plus classique. Pour résumer ce métier, c'est un peu un mélange d'expérience et d'expertise. Moi, mon métier, organiser les livraisons, c'est arrivé à la fin, tout à la fin du projet. C'est-à-dire que je suis là pour remettre la clé, le symbole, qui va représenter toute l'histoire de ce qu'on a fait avant, de tout ce que les équipes ont construit avant, et leur faire visiter et découvrir le bien que souvent ils ne connaissent pas. Alors généralement, je reçois mes clients dehors pour pouvoir en premier leur montrer toutes les façades qu'on a fait, tout le travail accompli sur la sauvegarde du patrimoine, et seulement ensuite on les amène dans le couloir qui les amène à leur appartement. Je garde précieusement la clé à la main et là, je leur fais faire le tour de tout leur appartement. Et là, généralement, nos clients sont ébahis, souvent étonnés et extrêmement surpris de ce qu'ils ont acheté. Ils ne connaissaient pas leur produit, ils le découvrent, ils en ont la totale maîtrise, ils le touchent et ils sont enfin acquéreurs à part entière de la pierre et d'une pierre qui fait partie d'un patrimoine qu'on sauvegarde. Et ils en prennent toute la mesure. C'est là où souvent, on a une réflexion qui est revenue très souvent, c'est félicitations, bel ouvrage. Félicitations à toutes vos équipes. Ils n'oublient personne. Ce sont des gens qui ont compris le travail. Et c'est quand même là la satisfaction, c'est de les voir repartir avec le sourire. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne des métiers d'histoire et patrimoine puisque nous gérons les immeubles livrés et rénovés. Et comme nous sommes ce dernier maillon de la chaîne, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos clients qui ont investi, mais également de tous les acteurs des autres filiales d'histoire et patrimoine qui ont beaucoup œuvré pour que ce projet arrive à la livraison. Et voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment de conserver le patrimoine et d'en conserver son lustre dans le temps. L'emplacement de nos programmes, c'est un atout majeur pour la location puisque c'est facile de trouver des locataires pour vivre en centre-ville, dans un immeuble ancien, plein de charme,
terme, entièrement rénovés. Ça nous facilite grandement la vie dans notre métier de gestion. Notre activité est une œuvre d'intérêt général, puisque pour nous c'est très important, au-delà de l'investissement réalisé par notre client, c'est de trouver un lieu de vie pour nos locataires. En 2018, on a pu loger plus de 1000 familles, et pour nous c'est l'essence même de notre métier et c'est très important.